Donc maintenant vient le temps de notre assemblée générale ordinaire. Et cette assemblée générale, en fait, va commencer avec un moment un petit peu particulier, puisque nous voulions évidemment rendre un hommage aujourd'hui au professeur Jean-Yves Ludwig, qui a été le trésorier, qui a été fondateur de l'association Etienne, qui a été le trésorier de cette association pendant 19 années. Et donc aujourd'hui, il y a trois personnes qui vont lui rendre hommage. Tout d'abord le professeur Marc Filzer, qui va parler un petit peu de sa carrière. Puis François Beaubry, qui a dirigé donc l'association avec lui pendant 19 ans. Et enfin Francis Gilbert, qui apportera une touche aussi amicale. Voilà, donc chacun à sa façon va évidemment rendre hommage à Jean-Yves. Et on voudrait dire aujourd'hui qu'on est évidemment en communion de pensée avec son épouse, qui verra certainement la retransmission de cet hommage. Et voilà, donc encore une fois, au nom de l'association, je voudrais remercier ces trois personnes très importantes dans la vie de l'association qui vont rendre aujourd'hui hommage à Jean-Yves. Donc voilà, professeur Marc Filzer, je vous cède évidemment la parole. Merci. Vous me pardonnerez l'émotion. L'année dernière, pour les 20 ans, on était deux à ne pas être au 20e anniversaire, Jean-Yves et moi, pour la même raison. J'ai eu plus de chance que Jean-Yves, je suis là aujourd'hui. Et ça me fait évidemment l'émotion considérable de parler du début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est des circonstances extraordinairement improbables. Ça commence au Conseil national des universités, ça devait être en 95, une époque, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, une époque où la 6e section était, disons, agitée par de profonds conflits, c'était compliqué, la section sciences de gestion. Et le CNU est renouvelé, et j'arrive au CNU nommé, ça commençait mal, par un gouvernement de droite, ça continuait encore plus mal. Et Jean-Yves avait été élu tête de liste de SNESUP dans le collège des maîtres de conférences. Première séance du CNU, ceux qui ont été savent comment ça se passe, hein, c'est houleux, ça avait été très houleux. Et évidemment, les camps, je vous laisse imaginer lesquels, s'étaient formés. Hein, donc ça commençait très très mal. Et puis, à une pause, je trouve à côté de Jean-Yves, on ne se connaissait pas. Je suis un Lorrain émigré en Bourgogne, lui était à La Rochelle. On ne s'était jamais rencontré avant. Alors on se trouve l'un à côté de l'autre, et puis on cherche un sujet de conversation qui soit socialement neutre, et on arrive en quelques minutes sur la distribution. Alors évidemment, il savait que j'avais un petit peu écrit en distribution, et lui, je savais qu'il avait aussi travaillé sur des curiosités, les collectifs d'indépendants et les coopératives de consommateurs, et notamment sur la fameuse CAMIF. Donc on commence à parler de distribution, et puis très très vite dans le fonctionnement du CNU, on s'aperçoit, lui et moi, que la distribution, dans la recherche en sciences de gestion, c'est un domaine sinistré à l'époque, au milieu des années 90. La distribution n'intéresse pas grand monde dans le monde académique. Quand on parle de distribution dans les entreprises, au mieux on est accueilli poliment, au pire on nous dit revenez dans quelques temps quand on n'aura rien d'autre à faire. Donc on s'est dit c'est quand même très embêtant parce que dans le même temps, quand on regarde le marché de l'emploi, les entreprises de distribution recrutent énormément et elles ont besoin de cadres. On ne peut pas se contenter de recruter des gens qui vont mettre les produits en rayon. Donc il y a vraiment un besoin pour former les futurs cadres des entreprises de distribution. Alors Jean-Yves avait déjà cette intuition et il a été, il ne faut pas l'oublier, l'un des fondateurs à La Rochelle, l'un des tout premiers IUP en France qui ont traité de la distribution. Il était un visionnaire de ce point de vue parce que créer d'abord le dispositif IUP, c'était un dispositif qui avait été imaginé par Claude Allègre. C'était loin de faire l'unanimité parce que c'était une formation, le P c'était pour professionnels. Donc vous imaginez dans certains contextes universitaires, parler de professionnalisation, c'était faire entrer, alors au mieux des incompétents qui n'étaient pas très très bons en économétrie, au pire le grand capital, quoi. Donc
c'était quand même pas évident du tout. Et je trouve que c'était l'un des paradoxes, mais Jean-Yves adorait les paradoxes. C'était un paradoxe de Jean-Yves, SNESUP au CNU, et créant un IUP en distribution à La Rochelle. Et un IUP qui a connu un développement absolument éblouissant. Et Jean-Yves, qui était très pragmatique, avait très bien compris aussi que pour faire fonctionner ces structures qui allaient former justement les futurs cadres des entreprises, il fallait de la recherche. Parce que, n'en déplaise aux dirigeants des entreprises de distribution, ils sont très très bons dans leur domaine, mais l'évolution du secteur, on la sentait venir déjà à l'époque, au milieu des années 90, on connaissait à peine le mot Internet à l'époque, mais on sentait que le secteur était en train de changer, et qu'il allait y avoir des bouleversements, et qu'il allait falloir former des gens, justement, qui auraient cette capacité à faire face à tous ces défis qui sont maintenant le pain quotidien des chercheurs en distribution. Et très vite, Jean-Yves avait compris que pour ça, il fallait qu'on fasse de la recherche. Et il fallait encourager la recherche. Et c'est comme ça que de cette conjonction de notre expérience nationale au CNU et de son expérience locale à travers l'IUP, c'est de cette conjonction du besoin de formation et du besoin de recherche qu'est née l'association Étienne Thiel, et c'est le début de l'histoire, qui continue aujourd'hui. Donc vraiment, Jean-Yves a été un visionnaire. C'était là où je suis vraiment très admiratif, c'est qu'il n'était pas dans le champ du marketing, il était en GRH. Et c'est sûr que historiquement, la recherche en distribution, les formations en distribution, elles ont plutôt un ancrage dans le domaine marketing, et c'est grâce à quelqu'un qui était en GRH et en stratégie qu'on est là aujourd'hui. Donc je crois que c'est une très grande leçon. Alors Jean-Yves m'a laissé beaucoup de leçons. D'abord, une leçon de tolérance. On avait toutes les raisons de se taper sur la figure. Je veux dire, si on était resté à des vieilles étiquettes, alors là, on se serait tapé dessus au bout de 2 minutes. On était vraiment des amis. C'est un ami qui est là derrière. Et d'autre part, Jean-Yves était quelqu'un très visionnaire. Alors parfois un peu trop. Mais parce que quand il y a des visions, il faut qu'il y ait aussi de la mise en œuvre derrière. Ouais, mais on a besoin de visionnaires à l'université. Parce que croyez-moi, le jour où l'avenir de l'université sera entre les mains d'énarques et de technocrates, il y aura du souci à se faire pour l'avenir de l'université. Jean-Yves n'était sûrement pas un énarque, moi non plus, on n'était pas des technocrates, on a fait ce qu'on pouvait pour essayer justement de redonner vie à une discipline qui était sinistrée dans le système universitaire français. Et je crois que là où il est aujourd'hui, il peut être fier de ce qu'il a fait. Merci Jean-Yves. Chers membres de l'association et chers amis, vous m'excuserez de prendre un papier parce que je crois que je serais trop ému pour parler sans papier. Donc, tous ceux qui ont connu Jean-Yves Dhuicq savent l'importance que les colloques Étienne Thiel ont occupé dans sa vie, ont tenu dans sa vie. Pendant près de 20 ans, il s'impliqua totalement dans cette belle aventure collective, bien au-delà d'un simple engagement universitaire. Depuis la première réunion fondatrice à La Rochelle, fin 1997, jusqu'à la transmission des responsabilités à la nouvelle équipe, il y a 2 ans, déjà ici, il fut de toutes les aventures, il fut de tous les efforts, et aussi de toutes les luttes, et bien sûr de tous les succès. Je ne reviendrai pas sur ce que l'association doit à Jean-Yves. J'ai déjà eu la profonde tristesse de l'exposer au moment de son décès, dans un billet qui est maintenant en ligne sur le site de l'association, et je remercie l'association de l'avoir mis. Je préférerais partager avec vous ce matin quelques bons souvenirs d'un ami disparu, témoigner d'un homme avec lequel j'ai partagé pendant 25 ans bien des projets, quelques rudes combats, mais aussi beaucoup de satisfaction et surtout une grande amitié. Nous avions fait connaissance en 1993 à l'occasion de la création de l'Université de La Rochelle, mais rien alors dans nos vies antérieures ne pouvait prédisposer à une quelconque relation amicale. Je crois que c'est très similaire avec Marc. Nous avions eu des carrières professionnelles qui s'étaient déroulées dans des voies très différentes, en rien parallèle, voire même opposées. Nous n'étions ni des amis d'enfance, ni des amis de jeunesse. À 45 ans passés l'un et l'autre, c'est le hasard simplement de nos trajectoires professionnelles qui nous réunissaient donc à La Rochelle pour créer l'IUP, le fameux Institut universitaire professionnalisé,
consacré au commerce et à la distribution, et qui fut le précurseur de l'IRE actuel. J'ai découvert bien vite que Jean-Yves était un personnage d'exception. Il affichait d'authentiques convictions qui guidaient ses actions et ses décisions. En effet, quelle personne étrange dans nos sociétés que celle qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit. Jean-Yves ignorait tout ce qu'on appelle aujourd'hui les éléments de langage et le storytelling, anglicisme qu'il aurait d'ailleurs immédiatement récusé. Sa franchise dans la défense de ses positions dévoilait une personnalité subtile et attachante pour beaucoup. Mais à l'inverse, elle paraissait difficile à supporter pour quelques autres, dont à l'époque la présidence et l'administration de l'Université de La Rochelle, ce qui commençait mal pour l'UP. En effet, cette institution était résolue à faire disparaître ce vilain petit canard qu'était à leurs yeux l'UP, et pour les raisons que Marc vient d'évoquer. Sa création, décidée à l'époque mitterrandienne par l'ancien ministre du Commerce Michel Crépeau, député maire de La Rochelle, n'était plus du goût du jour dans cette époque de reconquête chiracienne. Et puis, consacrer un budget d'université au commerce, et pire, à la distribution, ça leur paraissait complètement scandaleux. Comment le commerce? Mais il y a des écoles pour ça. Jean-Yves s'engagea alors avec acharnement et passion dans la défense de l'établissement, au prix d'une énergie incroyable, une lutte de tous les jours qu'il mena au moins pendant 3 ans. Il finit par l'emporter. L'IUP survécut finalement et fut définitivement sauvé après 1997. Pour ceux qui ont plus de 40 ans, moins de 40 ans, c'est parce que c'était l'arrivée du gouvernement Jospin à ce moment-là. Pour consolider l'acquis, je proposais à l'automne 1997, justement, de réaliser à l'IUP un grand colloque qui, à l'époque, on pensait simplement serait en 98 et qui n'aurait pas de suite, un grand colloque sur la distribution qui réunirait les universitaires et les professionnels. Jean-Yves adhéra immédiatement avec enthousiasme à cette idée, là aussi il était visionnaire, et l'association fut officiellement créée en février 1998 avec Marc et une autre personne aujourd'hui décédée, Yvonne Lapalus, qui à l'époque dirigeait le principal syndicat interprofessionnel de la distribution. Donc l'association a été créée, le premier colloque a eu lieu en avril 1998, le reste vous le connaissez. Si les 20 ans de la vie associative qui suivirent ont reposé sur le consensus, elle ne fut pas toujours sans repos, ni conflit pour Jean-Yves. Alors qu'il pensait agir avec bienveillance et pour le bien commun, il était toujours surpris des réactions négatives qu'il pouvait susciter. Mais comme il ne lâchait jamais rien, la confrontation était devenue pour lui une forme de vie quasi naturelle. Pourtant, s'il multipliait les adversaires, je ne lui ai jamais connu d'ennemi. Son comportement dans beaucoup d'endroits. Face à ces sources de conflits qu'il renouvelait sans cesse, il adoptait l'attitude de l'escrimeur qu'il était depuis sa jeunesse étudiante à Bordeaux. Diplômé prévôt fédéral aux 3 armes, il était devenu au fil des années un épéiste réputé. Sur la piste, comme dans la vie, ce qui le motivait était de donner du fil à retordre à ses adversaires. Mais une fois le combat terminé, il redevenait, vainqueur ou vaincu d'ailleurs, le meilleur compagnon du monde. Si l'animosité n'était pas son moteur, la sérénité n'était pas non plus sa quête. Il veillait attentivement aux menaces qui pèsent toujours sur l'indépendance et les choix d'une collectivité telle que la nôtre. À bien des reprises, son caractère entier et sans concession nous permit de résister à quelques attaques et de surmonter les inévitables tensions que génère la réussite. En 2010, il sut donner l'alerte à temps pour éviter une mainmise extérieure sur nos activités, sans considération des conséquences personnelles qu'il savait devoir affronter par la suite, et qu'il a effectivement subi par la suite d'ailleurs. Et donc c'est grâce à lui et à quelques autres présents dans cette salle que je n'ai pas le temps de développer pour le premier accueil ici à Roubaix, mais dans un autre lieu.
que nous sommes toujours et encore ici. Membre permanent du bureau, trésorier, vice-président, le sérieux budgétaire de Jean-Yves nous a permis de toujours rester les pieds sur terre et de profiter des bonnes années pour constituer des réserves pour les mauvaises. Dans la vie de tous les jours, Jean-Yves mettait la même énergie et la même rigueur dans l'accomplissement de ses activités sportives. Outre l'escrime qu'il pratiqua jusqu'à ses dernières forces à l'automne 2017, il était aussi, été comme hiver, un grand nageur et un passionné de vélo, passion qu'il s'ingénia à me faire partager avec succès d'ailleurs. Jean-Yves aimait la vie, les plaisirs simples, quelques bonnes bières après une journée de vélo, un bon repas avec des amis, l'hiver auprès d'une cheminée et l'été autour d'un barbecue. Mais ses plus grandes satisfactions étaient sans doute de toujours trouver de nouveaux défis à relever. Depuis ceux du syndicalisme et de la politique locale rochaise, jusqu'à la défense du français contre les anglicismes, puis plus tard, l'instauration d'une forme laïque de spiritualité qu'il définissait un peu, comme avait fait Orwell, une décence commune. Il fut d'ailleurs, à la fin, l'animateur d'un groupe thématique à la GRH et Spiritualité, au sein de l'AFGRH, et du groupe de travail Audit Social et Spiritualité, au sein de l'Institut de l'Audit Social. Le tout au nom d'un athéisme militant. On le voit, Jean-Yves aimait bien manier les paradoxes. Même s'il savait le combat perdu d'avance, sa dernière année ne fait pas exception à cette obstination à aller jusqu'au bout de ses convictions. Il n'a jamais rien à abdiquer. Je connais bien peu de personnes dans ce cas. Merci pour tout, Jean-Yves. Vous m'excuserez aussi pour l'émotion qu'on peut avoir dans cette situation. Je crois que c'est plus facile de parler devant un amphi de 250 étudiants que dans ces circonstances. J'ai connu Jean-Yves à travers le colloque Étienne Thiel. C'était une découverte. On se rencontre à une table, à un déjeuner, on discute recherche et puis on discute formation. Et puis nous avions un point commun, on a dérivé sur des histoires drôles. C'est une passion que nous avions en commun, que nous avons partagé très longtemps, y compris encore des échanges il y a quelques mois. Et il défendait effectivement la langue française, et quand de temps en temps je glissais un petit mot d'anglais dans des news, des traits d'humour, il n'hésitait pas à me tacler, avec bonne humeur bien sûr, et en me rappelant les vérités. J'ai voulu lui rendre hommage à ma manière, parce que je sais qu'il l'appréciait. Et j'ai donc transmis un document que je remercie donc Valérie et le membre du bureau de me donner cette possibilité de vous le lire aujourd'hui. Même si j'aurais effectivement préféré peut-être lui dire en tout cas les premières parties de vive voix. Si je peux vous donner un conseil, c'est les gens que vous aimez, passez du temps avec eux maintenant. Les amis mousquetaires de la distribution sont aujourd'hui en deuil. Il manque un compagnon. Jean-Yves a combattu méchante maladie. Ainsi s'en est allé un des meilleurs amis. Marc Filzer fut leader, bâtissant fondement. Le bon François Beaubry fut le président. Et toi, le trésorier, le grand expert des comptes, à travers Colloque Thiel, s'est construit un beau compte. Tu savais pourchasser pour les frais d'inscription. Tu savais relancer pour les cotisations. C'était là ton domaine, et par ta vigilance, tu savais également contrôler les dépenses. Aidé par ton épouse, tu gérais les recettes. On avait tous compris, tu disais, la cassette. Harpagon n'est pas toi, mais pour l'association, bon état financier était pour toi passion. On te voyait de loin avec ta parka rouge. Pour toi, syndicaliste, il fallait que ça bouge. En homme d'engagement, tu avais des idées. Et même en désaccord, on savait t'apprécier. Professeur émérite, ton avis importé, tu maniais le sérieux, parfois il le fallait.
Homme d'investissement, ton temps tu consacrais, car tu avais à cœur la vraie communauté. J'ajouterai aussi qu'humour tu appréciais, et c'est souvent par mail que blagues on échangé. Des jeux de mots vaseux nous aimions partager, et ainsi nous tissions de grands liens d'amitié. En février dernier, tu m'envoyais encore quelques-uns de tes mots, parfois tu faisais fort. Combat de radiateurs, les ouaves du Capitole. Malgré la maladie, tu voulais qu'on rigole. Je salue ton courage et puis ton dévouement, car tu étais chercheur et bien sûr enseignant. Mais c'est de ton sourire que je me souviendrai, et de l'ami de route qui trop vite est passé. Je voudrais vraiment vous remercier tous les trois parce que vous avez eu des mots, évidemment beaucoup d'émotions et des mots, et on sait en fait tout ce qu'on vous doit et tout ce qu'on doit à Jean-Yves aujourd'hui. Je crois qu'on doit, et c'est extrêmement rare, un colloque de recherche dans lequel on est avec les entreprises et dans lequel il y a une communauté de recherche qui est à la fois une communauté amicale et une communauté intellectuelle. Et je pense que cette chaleur qu'il y a dans ces colloques Étienne-Thiel, c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on essaie de faire perdurer d'une manière différente, avec aussi nos amitiés, nos émotions qu'on gère et qui font partie vraiment de ce qu'on aime, qui nous fait vivre et qui fait qu'on passe beaucoup de temps à essayer de faire perdurer cet esprit-là.